Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler des déjeuners. Aujourd'hui, pour le déjeuner, on va commencer par faire l'étymologie du mot. C'est donc dire de trouver d'où est-ce que vient ce mot-là. En latin, le mot jejunus, ça veut dire dompter sa faim. C'est devenu jeûne en français, qui veut dire se priver de nourriture complètement ou partiellement, de nourriture ou de boisson pendant un laps de temps qui est déterminé. On pratiquait avant ça le jeûne pour des raisons religieuses, c'était un acte de pénitence et aujourd'hui, on le pratique pour d'autres raisons, c'est-à-dire le bien-être personnel, la santé ou il y en a qui en font une punition personnelle. Avec le temps, on a élargi ce terme-là et on l'associe beaucoup plus à la privation comme être chaste, être abstinent, se priver d'alcool, etc. Dans le mot déjeuner, on a aussi le préfixe dé qui indique une cessation. Donc, après le jeûne de la nuit, on déjeune, puisqu'on mange et on boit, on rompt le jeûne. Mais est-ce que vous pensez que le mot breakfast en anglais est si différent de ça que le mot déjeuner? Bien, l'anglais contient son lot d'homophones et d'homographes aussi. Quand on dit breakfast, on serait tenté de dire pause rapide, mais en réalité, break se traduit effectivement par pause, rupture, cassure, bris, interruption et rompre aussi. Et le mot fast se traduit bien entendu par rapide, solide, bien attaché, demeure légère, de faire carême et signifie aussi jeûne. Alors, le mot breakfast en anglais se traduirait ainsi, c'est-à-dire rompre le jeûne, donc cesser le jeûne. On est exactement dans la même ligne de pensée qu'en français. Donc, histoire de bien commencer la journée pour tartiner nos toasts le matin, alors je vous propose une petite confiture de framboises vraiment très simple. Aujourd'hui, c'est des framboises, mais ça pourrait être n'importe quel fruit, en autant qu'il soit haché, décongelé. Ça pourrait être fait avec des fruits frais aussi, sans aucun problème. Alors, pour cette recette-là, on a besoin de 3 cuillères à soupe de graines de chia, 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable, 2 cuillerées à soupe de jus de citron concentré, 2 tasses de fruits décongelés ou 2 tasses de fruits frais. Ensuite, on va mettre une touche de cardamome, histoire de parfumer le tout. Et moi, pour augmenter la quantité de protéines et la quantité de calcium qu'on a dans ça, j'ai ajouté des amandes effilochées concassées. Faire cette recette-là, c'est vraiment magnifique. Vous mettez tout dans un plat, vous brassez ça, vous couvrez, vous mettez ça au réfrigérateur pour 2 heures et c'est prêt. On aime les graines de chia parce qu'elles sont, ça a du calcium dedans, ça a des protéines, ça a des oméga 3, beaucoup de fibres aussi. Alors, c'est très intéressant. Le sirop d'érable, un petit sucre qui est bien naturel. On va mettre le jus de citron pour conserver la couleur et la saveur. On va mettre juste une touche de cardamome, pas beaucoup. Allez, hop, juste comme ça, une petite pincée. Et je vais mettre mes amandes et on va bien mélanger tout ça. Et on va laisser agir. Les graines de chia vont capturer de l'eau et vont devenir gélatineuses. Alors, c'est ça qui va donner de la texture à notre confiture. Et voilà, il nous reste juste à patienter.
Le déjeuner est un repas qui est très culturel. Tous les pays ont leur déjeuner type, tous les continents ont leur tendance. D'où est-ce qu'il nous vient notre déjeuner traditionnel, œufs, bacon, saucisses, jambon, bean, toast? Bien, ce sont les Anglais qui nous ont laissé ce plat. Donc, ce menu-là, c'est un menu traditionnel en Angleterre aussi pour les petits déjeuners et les déjeuners brunch. En Europe, la plupart du temps, on parle de pain, de pâtisserie avec de la confiture, des pâtisseries qui sont farcies ou non. On parle aussi de céréales de type muesli et du café aussi. En Europe, c'est très populaire. En Asie, si on se déplace en Asie, les repas sont plutôt salés, souvent à base de riz, des soupes au riz, des bouillies et des pâtisseries, faites souvent aussi avec de la farine de riz, avec du thé, mais eux aussi ont du café. En Australie, ils ont des belles racines anglaises, eux autres aussi, fait qu'ils connaissent le œuf, bacon, saucisse, jambon, toast, mais aussi ils vont manger des céréales et du lait. Ils vont manger aussi une pâte à tartiner qui s'appelle Vegemite, et puis ça, c'est une pâte à tartiner à base de levure alimentaire. Puisque nos jeunes et nos moins jeunes sont bien friands des tartines au chocolat et aux noisettes, alors je vous propose une petite tartinade maison. Ce qui est intéressant avec la tartinade choco-noisette maison, c'est qu'on contrôle vraiment la quantité de sucre qu'on met dedans et puis il n'y a pas d'huile ajoutée. Alors pour faire cette belle recette-là, je vous propose d'avoir un beurre de noix, une demi-tasse, une demi-tasse de chocolat noir ou chocolat au lait, 3/4 de tasse de lait, une demi-tasse de lait en poudre, 1/4 de tasse de sucre et 1/4 de tasse de cacao. Pour mesurer le beurre de noisette, vous allez constater que le beurre de noisette est toujours séparé en deux parties. Je vais vous montrer ici. Fait ici, on a l'huile et vous voyez vraiment que au fond, c'est vraiment beaucoup plus épais. Alors, avant de mesurer notre beurre de noix, ce qui est vraiment très important, c'est d'aller le mélanger comme il faut avant de le mesurer. Ici, j'ai un beurre d'amande et de noisette, mais vous pourriez prendre juste un beurre de noisette ou juste un beurre d'amande aussi, ce serait parfait. Mais moi, je trouve que la combinaison noisette-amande est plus doux que juste noisette ou juste amande. Il me semble que c'est une belle combinaison, ces deux-là. Quand c'est bien mélangé, on va mesurer notre demi-tasse. Et nous allons le déposer dans une casserole. Avec le chocolat. Et on va faire fondre le tout. En Afrique, quand on parle des déjeuners, on va penser à une bouillie à base de céréales, souvent du riz, du manioc, du maïs. Ils ont aussi des légumineuses en purée ou en soupe, comme des pois cassés, comme des fèves des marais, des haricots rouges ou blancs. Alors que pour certains autres pays d'Afrique, on va parler de beignets, de pain, d'omelettes aussi, de beurre d'arachide pour d'autres. Si on se déplace du même côté de la Terre que nous, en Amérique du Sud, on va parler des œufs frits avec du poivron sur des tortillas de maïs, au Mexique par exemple. En Argentine, on va parler plus de pain grillé avec du café, du jus d'orange, des pâtisseries qui ont une texture briottée, des churros aussi, des flocons d'avoine et des avocats. C'est très populaire et eux aussi boivent du café.
Pendant que notre beurre de noix et notre chocolat fondent ensemble, on va dans un autre bol à côté mélanger le lait, mélanger le lait en poudre et le sucre. On va incorporer dans ça le cacao. Et quand c'est bien dissous, vous allez l'ajouter dans votre mélange de chocolat en fouettant pour que tout ça s'amalgame et fasse une belle préparation assez lisse. Ça va venir nous donner une super belle texture. Là, c'est sûr que ça semble clair un petit peu, mais on va le réfrigérer. Puis, quand il va être froid, bien là, c'est là qu'il va prendre toute sa texture de tartinade, là. On transfère ce beau mélange-là dans un plat qu'on va déposer au réfrigérateur et on conserve ça couvert dans le réfrigérateur jusqu'à quelques semaines. Pour les petits matins pressés, j'ai envie de vous proposer une petite frittata que vous pouvez congeler. Alors, quand vous en aurez besoin, vous la sortez du congélateur une petite minute ou deux au four micro-ondes et la faire à ketchup. Alors, pour faire cette petite frittata-là, on va prendre 4 œufs. On va prendre une demi-tasse de lait ou de crème, ce que vous avez. Ça va nous prendre un petit peu de beurre, sel, poivre et muscade. Du fromage, à peu près une demi-tasse à votre goût. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de fromage et des éléments pour une garniture. Aujourd'hui, j'ai des oignons, j'ai des courgettes, j'ai un petit peu de brocoli rapini que j'ai haché, j'ai des poivrons rouges et j'ai des champignons. À peu près une tasse et demie de garniture à votre choix. Puis là, quand je dis de garniture à votre choix, ça peut être du jambon, ça peut être du poivron, ça peut être des champignons. On peut mettre des asperges dans ça. On peut ajouter des petites crevettes, ça peut être des tomates cerises. Le choix est illimité selon vos goûts. L'important, c'est que la garniture soit cuite avant de la mettre dans vos frittatas. Je vais déposer mon beurre pour le faire fondre. Et je vais ajouter tous les légumes pour les faire cuire un peu. Avez-vous vu c'est beau, ces belles couleurs-là? J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Fait qu'on va prendre notre garniture.
Puis on va la déposer dans nos moules. Aujourd'hui, j'ai utilisé un moule à muffin avec des petits moules en silicone, mais vous pourriez aussi utiliser des moules en papier parchemin. Ce n'est pas les moules blancs réguliers, c'est vraiment la petite boîte là, de moules parchemin, ou sinon juste beurrer ou enfariner vos moules. Fait que je vais diviser ça en 6. Dans un autre bol à côté, on va battre les œufs. Là, ici, j'ai mis 4 gros œufs. C'est des œufs extra gros. Mais si vous auriez des petits œufs, ça en prendrait 6. À ça, on ajoute le lait. On va ajouter le sel, le poivre et la muscade un petit peu. Dans toutes les préparations au lait ou les préparations aux œufs, c'est très intéressant de mettre un soupçon de muscade parce que la muscade, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rehausse le goût des œufs et le goût du lait. Je vais répartir, dans le fond, le fromage sur nos légumes parce que ça va être beaucoup plus facile à mettre la bonne quantité d'œufs dans chaque moule. Aujourd'hui, j'ai choisi du fromage parmesan parce que j'adore le parmesan, mais gênez-vous pas, là, tous les petits fonds de fromage qu'il y a dans le frigo, là, ça peut tout passer là-dedans, puis même tout mélanger, ça va donner une saveur extraordinaire. On va verser dans nos moules en silicone à peu près jusqu'au bord. Avec ma cuillère, je vais venir jouer un petit peu dedans, juste pour être sûr que la préparation des œufs descende partout dans les légumes. Puis, au besoin, bien, ça pourra me permettre de rajouter un petit peu de préparation aux œufs si je trouve que mes moules ne sont pas tout à fait assez pleins. Quand il nous reste de la préparation aux œufs dedans, dans le bol, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire des œufs, mais tu sais, cuits pareil comme les petites frittatas, mais juste de l'œuf. Vous allez pouvoir utiliser cet œuf-là pour vous faire une sandwich aux œufs. Vous allez pouvoir utiliser ça comme une petite omelette que vous allez pouvoir gratiner au four. Ça va être parfait. On envoie ça au four à 350 pendant 35-40 minutes. On n'insistera jamais assez sur l'importance du déjeuner. Notre corps, après le jeûne de la nuit, a besoin de faire le plein de glucose parce que notre cerveau puis nos muscles en ont besoin pour fonctionner. Déjeuner aussi, ça l'aide à contrôler l'appétit pendant la journée, ça l'aide à maintenir un poids santé, ça l'aide à maintenir une santé. Ça réduit les fringales du soir et le goût de grignoter pendant la journée aussi. C'est prouvé que les gens qui déjeunent sont plus concentrés, sont plus productifs, sont de meilleure humeur et que les gens qui ne déjeunent pas. C'est prouvé que les enfants qui ne déjeunent pas ont une moins grande capacité d'apprentissage, sont plus fatigués, sont plus agités, sont moins attentifs aussi. Je vous propose un petit gruyot overnight. Ça veut dire qu'il dort toute la nuit. Pour faire ce petit gruyot-là, on va avoir besoin de 3/4 de tasse de yogourt. Nous, on a pris du grec, mais ça pourrait être du yogourt régulier. On a une demi-tasse de lait ou de lait de soya. C'est très bien, du lait d'amande ou peu importe. On a 1/3 de tasse de flocons d'avoine. On a quelques pacanes et puis une demi-poire et pour terminer, 2 cuillerées à table de sirop d'érable. Pour faire cette belle recette-là, pour que ce soit simple, vous faites ça le soir pendant que vous préparez le souper. Vous allez mélanger votre yogourt avec le lait.
et vous allez tout mélanger ça ensemble. Ça va permettre que, même que vous mettiez le gruau dedans, ce soit plus facile. Si j'avais utilisé un pot maçon, j'aurais mis ça dans mon pot maçon puis j'aurais brassé ça, le couvert fermé allègrement. Mais quand même, dans le bol, ça va bien. Quand notre yogourt et notre lait est bien mélangé, on va ajouter le gruau. Je vais remélanger. On va ajouter le sirop d'érable, juste un petit peu pour donner une touche intéressante. Ça pourrait être aussi n'importe quel sucre, du miel, du sucre blanc, de la cassonade, du sucre d'érable. La même quantité, 2 cuillères à soupe, c'est parfait. Comme ça, on ajoute les pacanes. Ça pourrait être n'importe quelle noix aussi. Et on ajoute les poires. Puis elles, pour pas qu'elles noircissent trop, on va vraiment s'assurer qu'elles soient immergées complètement dans la préparation. Et voilà, c'est prêt. On met ça au frigo pour toute la nuit et le lendemain matin, quand on est prêt à déjeuner, hop, on sort ça et c'est prêt. Pour tous, ne pas déjeuner a des conséquences sur la santé cardiovasculaire, entre autres sur la haute pression et le taux de cholestérol. Ça a aussi des conséquences sur l'obésité et la glycémie. Puis si on s'en va sur un autre angle de la santé, bien, ça a des conséquences aussi sur nos performances, quelles qu'elles soient, la concentration, la vigilance, la fatigue, l'estime de soi et votre rayonnement aussi. Il est possible que vous n'ayez pas faim le matin. C'est là qu'il est important de se prévoir une bonne collation substantielle ou un déjeuner sur le pouce à emporter, c'est super important. Quand on pense au déjeuner, on pense que c'est le repas le plus important de la journée, mais on ne l'applique pas, ça. Souvent, c'est des repas qui sont très peu variés, qui sont beaucoup trop sucrés, qui ne contiennent pas beaucoup de protéines, puis qui sont trop rapides. En France, on prend le temps de déjeuner pendant 22 minutes, mais au Québec, c'est moins de 15 minutes qu'on prend pour déjeuner. J'avais envie aussi de vous faire redécouvrir le grilled cheese parce que, mine de rien, ça peut être assez rapide à faire un petit matin pressé. Alors, vous prenez du pain, celui que vous avez, ça ne dérange absolument pas. Aujourd'hui, je vais en faire 2. Je vais prendre un petit pain 15 heures, puis je vais prendre du pain croûté, mettons. Alors, on prend nos pains. On voit qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Alors, moi, j'ai des fromages en tranches, comme ça. Ça pourrait être du fromage râpé. Ça pourrait être différentes sortes de fromages que vous tranchez ou que vous achetez tranchés. Fait que moi, je vais mettre ça. Je pense que dans l'autre, je vais en mettre moins parce qu'il est plus petit un peu. C'est qu'une demi de celui-là, mais ça pourrait être toute la même. Là. Et voilà. Puis là, après ça, on va mettre ce qu'on a aussi dans notre frigo ou dans notre panier à fruits. Alors moi, aujourd'hui, je pense que je vais prendre une petite poire que je vais couper, que je vais trancher.
Je vais faire chauffer ma plaque aussi pendant ce temps-là. Alors, j'ai tranché ma poire. Et puis là, je vais mettre des morceaux de poire dans mon petit grilled cheese parce que moi, j'aime ça, le petit côté sucré-salé. Et puis, j'ai quelques pacanes qui me restaient de mon gruyot tantôt. Je vais les mettre comme ça. Et je vais fermer ça. Je vais beurrer de chaque côté en prenant soin de mettre la garniture vers le bas pour que le fromage y coule dedans puis que ça fasse tenir le tout. Alors, quand je fais cuire mes grilled cheese, je les écrase comme il faut parce que c'est bon quand c'est assez plat. Et puis, il ne faut pas mettre le feu trop fort parce qu'on veut que le fromage y fonde dedans. Fait que si votre pain grille trop fort avant que votre fromage soit fondu, le résultat, il va se tenir un peu moins, disons. Mais c'est très parfait et c'est super bon. Les fruits dedans sont juste chauds. C'est tellement bien. C'est prêt. Voilà. Et quand on coupe ça, c'est vraiment délicieux, savoureux. On aime ça. Parce que c'est rapide et c'est plein de protéines et de bonnes choses. Aujourd'hui, j'ai pris de la poire avec des pacanes, mais la garniture du grilled cheese peut être infinie aussi, dans le sens que vous pourriez choisir de mettre du jambon, vous pourriez choisir de mettre des pommes. Vous pourriez badigeonner votre pain à l'intérieur de miel aussi avant de mettre le fromage et le fruit. Ça donne un résultat qui est très intéressant. Et pour quelque chose d'un petit peu différent, vous pouvez, au lieu de mettre du beurre sur votre grilled cheese, vous pouvez remplacer le beurre par de la mayonnaise. Ça donne un petit kick vraiment intéressant, c'est super bon, puis ça prend pas plus de temps. Bon appétit! Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Toutes les recettes qu'on a faites sont disponibles sur le site de la Moisson Mascoutaine et je vous dis à la prochaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.